Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 21 janvier 2021 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 307 et plus particulièrement à la méditation numéro 21 dans le livre de l'Apocalypse. Avant de continuer les méditations, prions. Père éternel, Dieu de gloire, de puissance, mais également d'amour, de justice, dans le nom de Jésus, nous te demandons encore ce soir de déverser ton amour, ta connaissance, ta sagesse, ton intelligence en chacun d'entre nous. Ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits à ta parole, à tes mystères, afin que nous fassions taire tout ce qui est pensée humaine, afin de recevoir et de garder dans nos cœurs tes pensées divines. Alors, que ta grâce nous accompagne encore ce soir et que notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, nous enseigne tout ce que nous devons recevoir. Amen. Hier, nous étions arrivés à la fin du verset 3 du chapitre 2 de l'Apocalypse. Nous allons relire ce verset 3. « Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. » Et nous avions vu ce que la fin de ce verset 3, « et tu ne t'es pas lassé ». C'est ce notre Seigneur a déclaré, a proclamé à l'église d'Éphèse. Et c'est une bonne chose. Et nous avions vu que, ce mot « lassé », c'est également de ne pas se laisser aller, se laisser démoraliser, on pourrait prendre beaucoup de synonymes, abattre, etc. Parce que automatiquement, si notre Seigneur l'a dit à Éphèse, et c'était une bonne chose, il l'a dit, et c'est pour nous aujourd'hui, il nous dit, fais comme l'église d'Éphèse, à ce niveau-là en tout cas, ne te décourage pas, ne te laisse pas aller, ne te laisse pas abattre, persévère. En fait, c'est tous ces mots-là, c'est cela. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on commence à se lasser, quand on commence à se laisser abattre, quand on commence à se laisser décourager, nos regards ne sont plus tournés vers le centre de la volonté de notre Seigneur, de notre Père, de notre bien-aimé Saint-Esprit. On n'est plus sur le bon chemin. En tout cas, on est en train de prendre des raccourcis. Des raccourcis pour nous, mais des détours, en fait, par rapport à ce que nous, là où notre Père, et là où notre bien-aimé Saint-Esprit veut nous amener. Et nous avions vu à ce sujet, en prenant l'exemple de ce que notre Seigneur, nous a donné comme réflexion réelle, parce que c'est ce qui s'est passé, mais comme réflexion avec les disciples d'Emmaüs, qui étaient sur ce chemin qui les amenait de Jérusalem à la ville d'Emmaüs, distante de 11 kilomètres. Donc ils avaient largement le temps pour discuter, pour réfléchir, et je vous laisse revoir la méditation d'hier. Et c'est vrai, il est bon peut-être d'insister sur ce passage, parce qu'après, dans le verset qui suit, au verset 4, on ne rentre plus dans les bénéfices, les bienfaits, les remerciements, si je puis m'exprimer ainsi, que notre Seigneur Jésus fait à l'église d'Éphèse, mais on rentre dans ce qu'il a à leur reprocher. Alors, je dirais qu'il est bon de prendre le temps, et ce n'est pas, un hasard, si ce mot « lasser », le point de jonction entre ce qui est bien et ce qu'il a à reprocher à l'église d'Éphèse, et donc indirectement à ce qu'il nous dit « attention pour vous, chacun d'entre vous, encore aujourd'hui ». Et on avait pris bien sûr, et avec tout ce qui s'est passé hier, donc on le sait aux États-Unis, et on le sait, beaucoup ont été découragés, parce qu'on sait très bien que c'est un combat entre le bien et le mal. Il faut être franc, on n'est pas là pour tourner autour du pot, la vérité est celle-ci. Et c'est vrai qu'il y avait peut-être, humainement parlant, en tout cas, toutes les raisons pour être déçu, pour être lassé, pour être découragé.
mais nous avions rappelé ce verset que la parole nous donne et que notre Père nous dit, bien, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Sous-entendu aussi, votre timing n'est pas forcément mon timing. Mais rappelons-nous que le timing de Dieu, lui, est parfait. Si les choses ne se sont peut-être pas passées tout comme nous le voudrions, nous l'avions voulu, nous l'avions tant désiré, eh bien, c'est qu'il y avait peut-être une raison. Oh, non pas pour une personne en tant que telle, mais ce pour laquelle elle avait été, et j'en suis persuadé, conduite, comme nous allons le voir avec d'autres frères qui nous ont précédés et dont la foi nous parvient, ces héros de la foi qui nous parviennent jusqu'à aujourd'hui encore. Alors oui, le timing de Dieu est toujours parfait. Et on va le voir, parce que notre Père, lorsqu'il a dit « Extirpez de vous ces méchants, au milieu de vous, du milieu de vous, extirpez ces méchants, vous n'avez rien à faire avec eux », eh bien, comment peut-on penser que notre Père, toutes ces promesses qu'il nous donne, il nous donne de les faire, mais il ne les applique pas à lui-même? Ce serait non seulement de l'hypocrisie de penser cela, ce serait même, je dirais, une hérésie de le penser, parce que ce qu'il nous dit, il le fait lui-même. Et on va prendre un autre exemple avant de demain, eh bien d'enchaîner sur ce verset numéro 4. Mais oui, ce passage que nous allons prendre, c'est quelques versets au travers du livre de 1 Samuel, chapitre 17, que nous allons prendre, parce que aujourd'hui est déjà en fin de nuit, j'avais cela en conviction, et puis ça a été toujours tout au long de la journée, et il est important bien de le prendre, parce que je pense que notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, veut nous montrer encore quelque chose sur ce découragement qui ne doit pas être le nôtre, mais plutôt cette foi véritable qui doit nous accompagner à tout instant, à tout moment. Il s'agit dans ce chapitre 17, de la guerre avec les Philistins de Saül et du peuple d'Israël, enfin de Juda en tout cas, et du peuple d'Israël, je disais bien, et surtout de David et Goliath. Alors on pourrait dire, oui, David et Goliath, je comprends un petit peu peut-être ce qu'il peut y avoir par rapport à ce qui s'est passé hier, mais ce n'est pas David et Goliath par rapport aux personnes, mais c'est par rapport à autre chose, vous allez voir. Prenons ce qui est écrit déjà dès le départ au premier et au deuxième verset. Les Philistins. Les Philistins, c'est ceux, on va dire, ça a toujours été l'ennemi juré, je dirais, pas que, bien sûr, mais combien de batailles y a-t-il eu avec les Philistins? Les Philistins rassemblèrent leurs armées, et c'est bien écrit au pluriel, leurs armées pour faire la guerre. Donc ils devaient être extrêmement nombreux. Ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphès-Dammin. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Éla et ils se rangèrent en ordre de bataille pour affronter les Philistins. Est-ce que l'on voit un petit peu la scène? Ils étaient presque, on va dire, chacun d'un côté et de l'autre. Les Philistins et toutes leurs armées au pluriel étaient là, donc ça devait être extrêmement nombreux. Je dirais, on ne devait même plus le voir, la terre, tellement ils devaient être nombreux. Et il y avait, Saül et Israël. Et rappelons-nous que pour beaucoup, l'armée d'Israël qui était là n'était pas une armée de métier. Ne l'oublions pas, contrairement aux Philistins. Et ils font face. Et quelque part, je suis persuadé que Saül, vous savez, quand on voit Saül,
eh bien, d'une grande prestance, beau, etc. C'est ce qu'il est décrit dans le livre de Samuel, lorsqu'il a été oint comme premier roi d'Israël. Et toutes les victoires qui ont découlé, qui se sont enchaînées, parce que la grâce de Dieu était sur lui. Et finalement, eh bien, toute l'armée, je dirais, d'Israël, eh bien, qui était là, eh bien, se disait, oui, ils sont nombreux en face, mais on a tellement eu de victoires contre des peuples qui étaient beaucoup plus nombreux, et Dieu a toujours été là. Mais le problème, c'est que au chapitre 15 et au chapitre 16, la donne a changé. Saül n'a pas obéi à ce que Dieu avait dit au travers de Samuel, et Dieu a choisi de oindre David, un petit berger, le dernier, le cadet de la famille de 8 enfants, qui était éloigné et qui était encore tout jeune et qui gardait le troupeau. Et pendant que les deux armées se faisaient face, prêts à entrer, entrer en guerre, ils ont campé sur leur position. Campé sur leur position parce que je pense que Saül, quelque part, savait que Dieu avait retiré sa main de lui. Et je pense qu'il ne voulait pas entrer réellement en guerre parce qu'il avait peur. Et on le voit dans le calcul, il est prostré, il est là, il est assis, et il a peur, finalement. Et en plus, il y a un événement qui se passe au verset 4 de ce chapitre 17. Il y a un porte-parole qui sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. On voit très bien comment ça se passe. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un empan, ce qui fait environ 3 mètres. Et ensuite, il y a toute la description de son armure, de son attirail de bronze, qui allait bien sûr, et qui allait de pair avec sa grande taille et sa prestance. Et il a jeté ce défi au peuple d'Israël. Envoyez-moi quelqu'un pour me battre, et celui qui gagne, se rendra à l'autre. Bien sûr, Goliath, avec toutes ses victoires, était lui, mais aussi tous les Philistins. Je suis sûr, dans une confiance à leur zénith. Il n'y avait rien qui pouvait leur résister. Ils priaient leur Dieu. Et leur Dieu était avec eux. Et il le dit à David. Goliath le dit à David. Mais David n'était pas là. David n'était pas encore là. Et pourtant, je suis sûr que depuis le premier jour où les deux armées se sont fait face, beaucoup auraient voulu que ce coucher du soleil soit le dernier jour. Où il y ait, comme auparavant, la main de Dieu, la main divine et la victoire au bout. Mais cela a duré. Et chaque jour, Goliath se représentait devant tout le peuple d'Israël en les traitant de pleutres, sûrement plein de mots, et aussi en mettant en avant leur Dieu, au pluriel, avec un petit d, et en marchant, piétinant le Dieu d'Israël, notre Père, l'Éternel des armées. Et là, on se dit, bien sûr, Dieu intervient, bien sûr, c'est le jour. Mais chaque jour passait et Dieu était toujours critiqué. Et pourtant, Dieu a attendu. Il aurait pu, à n'importe quel moment, dire stop, c'est fini. Le peuple d'Israël, les jours passant, devait être lassé, démoralisé. Leur foi en Dieu devait diminuer. Surtout qu'ils entendaient. Ils devaient écouter
toutes ces personnes qui n'arrêtaient pas de se plaindre. Mais tu vois, finalement, il nous a abandonnés. C'est fini. C'est terminé. Nous allons être esclaves. Personne ne pourra battre cet homme et leur Dieu. Avec toute leur victoire, toute leur richesse, tout ce qu'ils ont, regarde, leurs armures de bronze. Et dans ces cas-là, ça galope, la rumeur. Elle circule dans tout le camp. Et plus elle circule, plus l'ennemi fait descendre la foi dans chacun. Et cela a duré 40 jours. 40 jours. 40 jours où plus personne, y compris Saül, eh bien, n'osait bouger, pétrifié. 40 jours. Et un petit enfant, enfin un jeune en tout cas, adolescent, eh bien est arrivé pour apporter à boire, à manger à ses 3 frères qui étaient là et qui attendaient le combat. Et quand on parlait de durée, regardons ce qui est écrit au verset 16, parce que c'est important que ce soit la parole qui le dise. Le Philistin, donc on parle de Goliath, s'avançait matin et soir, parce qu'il le faisait le matin en disant « Alors, vous avez choisi quelqu'un? On y va? Non, il n'y a personne. Non, il n'y a personne qui peut me battre. » Et il revenait mettre le couvercle quand? Le soir. Pourquoi le soir? Pourquoi il revenait le soir? Parce que le peuple d'Israël avait bissé en disant « Reviens !» Non. Non. Parce que après le soir, il y a la nuit. Et ce qu'il voulait, c'était que pendant la nuit, les gens cogitent, ne dorment pas. Et pendant ce temps-là, ils sont encore plus fatigués. Et quand on est plus fatigué, on a moins de force, on n'arrive pas à réfléchir comme il faut. C'est pour ça qu'il revenait matin et soir. Finalement, il ne leur laissait pas de répit. Le soir, pour que la nuit soit mauvaise, et le matin, pour que la journée soit mauvaise. Et au bout, donc, s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. 40 jours! Et pourtant, Dieu n'est pas intervenu à ce moment, ni à aucun jour. Parce que le timing n'était pas encore là, le timing de Dieu. Son timing parfait. Verset 28-29. Mais avant, on va regarder quelque chose. David arrive et il entend tout ce qui se passe. Et lui, finalement, pendant 40 jours, il n'a pas entendu les messages. Sa foi est entière. Cette fois, parce qu'il sait qu'il a été oint par Samuel pour devenir roi, mais aussi toute cette préparation que Dieu lui a fait faire, même s'il ne le savait pas, à combattre contre des animaux pour protéger son petit bétail. Il avait appris à être malin, à savoir se combattre, à savoir ruser, mais surtout, il avait toujours une foi intacte, parce que lui, pendant 40 jours, il n'a rien entendu. Ni matin, ni soir. Il dormait bien pendant la nuit. Il arrive et il entend. Il demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il devait voir sûrement les gens fatigués, pétrifiés. Et il cherche à comprendre quand il voit, parce qu'il s'attendait à ce qu'il y ait une armée qui se batte. Et il arrive là-bas et même son frère aîné, même s'enflamme de colère contre David. Parce qu'il le voit commencer à parler, à l'entendre parler, à essayer de comprendre ce qui se passe. Alors son frère aîné, peut-être aussi fatigué, amer, enfin beaucoup de choses, s'enflamme de colère contre David. Alors David, qu'est-ce qu'il fait? Bien sûr, il repart. Non, son frère aîné lui a dit, et s'est enflammé de colère, lui a dit, mais arrête!
Qu'est-ce que tu viens faire là? Non, non. David n'est pas découragé. Alors qu'est-ce qu'il fait, David? Eh bien, il va essayer de chercher l'information ailleurs. Il répond même quand son frère lui dit « Je connais ton insolence et la malice de ton cœur. » Voyez ce que dit son frère aîné. Finalement, il ne le connaît pas. Il ne le connaît pas. Pour lui, c'était son insolence et la malice dont il parle était une mauvaise chose, alors que cette insolence, dit-il, ce n'est pas une insolence, mais c'est une curiosité, une bonne curiosité, afin qu'il ait ce discernement nécessaire. Et sa malice, c'était tout ce que Dieu lui avait permis d'apprendre pendant tout ce temps de berger. Alors, David lui répond, parce que son frère lui dit, c'est pour la bataille que tu es descendu. Sous-entendu, tu vois, il n'y en a pas. On est là, et puis finalement, on est comme des pleutres. Et David répondit à son frère, mais qu'ai-je fait jusqu'à présent? Jusqu'à présent, notons bien. Qu'ai-je fait jusqu'à présent? En voilà une affaire. Pourquoi me parles-tu ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions. Il se détourna. Il ne s'est pas laissé avoir par l'ennemi qui voulait lui apporter de nouveau et l'amener à tomber, à repartir chez lui. Ce n'est pas parce que les choses n'arrivent pas en temps et en heure voulu que l'on doit se laisser, comment dirais-je, infecter, hacker, pour prendre un terme informatique, par un virus qui sont des paroles négatives et qui finalement chamboulent tout dans notre cerveau, tout comme un virus peut le faire dans un ordinateur. Tout comme David, nous devons nous détourner de cela, de ces paroles négatives qui sont là pour que notre foi diminue, afin que nous soyons lassés de la situation et que nous repartions là où on était. Finalement, en critiquant ceux qui sont peut-être restés, qui ont la foi, parce que c'est comme ça que ça se passe. Alors il s'est détourné, il a été chercher l'information ailleurs. Il a continué à chercher pour avoir des réponses. Et ces réponses, il les a obtenues. Et cela est venu aux oreilles de Saül, qui l'a fait venir, on connaît, il a voulu lui mettre son armure. David a dit non, je suis engoncé dans tout cela et je préfère être comme j'étais avant. Finalement, sous-entendu, comme Dieu, est venu me chercher. Comme j'étais. Je ne mets pas un autre habit, parce que l'habit ne fait pas le moine. Ce n'est pas parce que je vais mettre, une armure de soldat que je suis soldat. Je suis berger. Et Dieu est venu me chercher. L'Éternel des armées est venu me chercher comme je suis, comme nous avons été conduits à notre Seigneur Jésus. Venez tel que vous êtes. Bas les masques, si je puis m'exprimer ainsi, sans jeu de mots bien entendu. C'est ainsi que nous avançons. Et au verset 32, regardons ce que dit David à Saül. Tout comme notre Seigneur Jésus l'a dit à Éphèse, mais qui le dit à nous aujourd'hui. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. L'ennemi est là.
en face. Il est peut-être grand. Il est peut-être riche. Il a peut-être eu beaucoup de victoires. Mais Dieu nous dit, ne te décourage pas à cause de cet ennemi. Et on sait ce qui s'est passé avec un rien, mais surtout avec, je parle en instrument pour se battre, mais avec sa foi. La foi en Dieu. Cette foi inébranlable. Et qu'il a dit à Goliath, tu as insulté mon Dieu. Et même si je n'ai rien, eh bien moi je viens me battre contre toi. Et ce n'est même pas moi, c'est mon Dieu qui est devant moi. Et on connaît le résultat. Avec une pierre sur les 5, David a touché là où il fallait toucher. L'or n'a pas suffi. La grandeur n'a pas suffi. L'ennemi puissant avec tout ce qui était derrière. Sûrement ces centaines de milliers d'hommes se sont sauvés. Et tout ceci au bout de 40 jours. Quelquefois, il faut apprendre la patience. Et la patience permet aussi, soit d'augmenter notre foi ou de la laisser, se terrer. Ne soyons pas cette armée d'Israël, ce Saül, mais soyons des David dans ces mêmes situations qui sont les nôtres aujourd'hui. Ayons une foi ferme et inébranlable. Vous savez, juste avant la méditation, je faisais un partage de Bruno Picard et en règle générale, je ne lis pas l'image, ce qu'il y a derrière l'image. Et là, je l'ai lu. J'ai été voir, j'ai été chercher, conduit. Et il y a une phrase, et pourtant il y avait, je l'ai lu en diagonale, il y a une phrase qui a retenu mon attention. Et je le dis différemment, bien sûr, d'habitude. Et cette phrase disait, lorsque tu arrêtes de mûrir, tu commences à mourir. Et c'est tout à fait cela. Si nous arrêtons de nous nourrir de la parole de Dieu, si nous ne laissons pas la foi grandir en nous, si nous arrêtons de regarder dans le centre de sa volonté, si nous commençons à douter que Dieu va extirper l'ennemi du milieu de nous, on doit faire notre part, mais Dieu va le faire pour ses enfants. Parce que son plan, ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voies ne sont pas nos voies. Oh, elles arriveront à ce que nous souhaitons pour le bien de notre terre, qui est, n'oublions pas la création de Dieu, et le locataire, qui est, je dirais, un squatteur. Il sera mis dehors, mais ce n'est pas encore le temps. Il faut apprendre la patience. Il faut, continuer à grandir, à mûrir. Parce que si nous ne le faisons pas, c'est comme si que nous baissions les armes, que nous nous mettions à genoux, un peu en vous le disant comme, j'ai cette image qui est là dans ma tête, comme Vercingétorix, devant César, remettant à ses pieds toutes ses armes en signe de reddition. Est-ce que c'est cela que nous demande notre Père? Non. Il n'y a que devant Dieu que l'on s'agenouille, devant notre Seigneur. Jamais on ne s'agenouillera, jamais on ne baissera les armes. Si la parole nous dit de tenir ferme, tenez donc ferme, tenez ferme. Et cette armure, c'est Dieu qui nous la donne. Il est l'Éternel des armées,
il est devant nous et il combat pour nous. Il n'est pas comme Saül, prostré dans sa tente, mais il est devant nous et il combat. Mais en son temps. En son temps. Et nous sommes derrière lui, debout, avec foi. La prière du jour d'aujourd'hui n'a pas été mise en ligne, nous n'avions pas eu encore le temps, mais je discutais tout à l'heure avec notre frère Francis, Andriana, et juste après, eh bien, j'ai vu ce verset. Et il se trouve dans Ézéchiel, chapitre 11, verset 21, il n'y a jamais de hasard. Et je vais vous le lire, non pas dans la version qui sera mise tout à l'heure en ligne, mais dans la version parole de vie. Il est écrit « Mais ceux qui adorent les faux dieux et qui commettent des actions horribles en suivant les désirs de leur cœur, je leur ferai payer leur conduite. Voici ce que le Seigneur déclare. » Alors comment pouvons-nous douter que Dieu ne va pas intervenir? Bien sûr qu'il va le faire, en son temps. Les choses se font. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas que les choses ne se font pas. Nous ne devons pas marcher par le visible, mais par la foi, c'est-à-dire l'invisible. Alors, ce même verset dit c'est en version, la Bible second, eh bien, nous dit, mais pour ceux dont le cœur se plaît à leurs horreurs et à leurs abominations, je ferai retomber leur voix, c'est-à-dire ce qu'ils ont fait, sur leur tête. Déclaration du Seigneur Dieu. Déclaration du Seigneur Dieu. N'oublions pas ce qui est écrit dans Nombre 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Alors, gardons la foi. Que le meilleur est devant nous. C'est ce que un président qui vient de laisser sa place et toute son équipe ont dit. Le meilleur est devant nous. Et je veux croire que tout comme David, eh bien Dieu a mis en place quelqu'un pour donner du temps, afin que la lumière luise là où les ténèbres veulent régner. Alors, cette fois, nous devons la garder en sachant que Dieu est là. Dieu intervient. Il est là, il intervient déjà là. Nous sommes dans sa présence et tout comme il est présent à nos côtés, nous devons être présents également aux côtés de ceux qui peuvent douter, auprès de ces rendez-vous divins qui nous sont permis, qui nous sont donnés. Nous devons être là. Nous ne devons pas les rater parce que nous sommes lassés, dégoûtés, désemparés, parce que nous n'avons pas eu, peut-être, eh bien, ce que nous voulions. Vous savez, comme un bébé, ou un enfant en tout cas, qui n'a pas eu son jouet au moment où il pleurait. Alors, gardons cette foi, ouvrons grand les yeux et observons, tout comme David avec Goliath, ce que Dieu va réaliser. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, de ce que tu, encore une fois de plus, nous as permis, tu nous as révélé, que tu as permis, eh bien, de dire ce soir. Que toute ta gloire, la gloire te revienne, Père, dans le nom de Jésus. Nous terminons par la prière. Alors merci Seigneur, et bien encore pour ce moment où nous pouvons t'écouter, où nous pouvons nous rapprocher de toi en écoutant la parole, mais aussi en la comprenant, afin qu'elle reste sur notre cœur, mais aussi
sur nos lèvres et que nous puissions la garder au plus profond de nous, que nous nous en nourrissions chaque jour afin de pouvoir avancer et surtout de ne pas perdre courage. Tu nous le dis, ne perdez pas courage, car tu es toujours là avec nous tous les jours de notre vie. Tu nous demandes de nous fortifier également dans ta force souveraine, Seigneur, afin de pouvoir continuer d'avancer et de ne pas regarder aux circonstances de la vie, à ce que nous voyons, mais surtout de nous attacher à ce que nous ne voyons pas et d'avoir cette foi immense pour toutes ces personnes qui au jour d'aujourd'hui sont peut-être découragées, lassées. Eh bien, essayons d'être à côté d'eux et vraiment de les aider, de les encourager, de les fortifier et vraiment de pouvoir de pouvoir être à côté d'eux chaque jour dans tout ce que nous pouvons entendre, dans tout ce que nous pouvons voir, afin que nous ne nous arrêtions pas à toutes ces choses que nous voyons, mais aussi à toutes ces choses que nous ne voyons pas. Alors oui, le combat est là, oui, et c'est pourquoi, eh bien, nous avons besoin de toutes tes armes, Père, toutes celles que tu nous demandes, eh bien, de nous revêtir chaque jour, afin de pouvoir avancer, afin d'être prêts au combat, comme l'a été David vis-à-vis de Goliath. Non, effectivement, il n'avait pas cette armure que Saül lui avait donnée, mais il t'avait toi. Et quelle plus belle armure et quelle plus belle force il pouvait avoir que toi à ses côtés, parce qu'il avait la foi, parce qu'il avait l'espérance en toi. Alors oui, merci pour tout cela, que nous soyons, nous aussi, eh bien, des David, et avançons chaque jour avec ce que tu nous donnes et ce que tu nous montres. Alors résistons, et surtout, n'oublions pas de déclarer, proclamer chaque jour ta victoire sur toutes les circonstances de nos vies, mais tout ce qui se passe également. Alors nous t'attendons, Père, et nous sommes prêts à t'écouter dans tout ce que tu nous dis et tout ce que tu veux nous apprendre. Alors soyons patients, parce que nous avons bien compris que ton temps n'est pas le nôtre et que tes voies ne sont pas les nôtres. Alors attendons patiemment, mais pas sans rien faire. Restons là, armés, soyons vigilants. Oui. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Merci pour ces mots. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Voilà, nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, à Paris. Et nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi pour certains, une bonne soirée pour d'autres, un bon appétit. Et nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure, 18h. Nous serons là en tout cas. Soyez abondamment bénis, prenez soin de vous en tout cas et à demain. Au revoir.